Et nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. Gloire au Seigneur. C'est un message que le Seigneur m'a donné la semaine dernière lorsque j'étais lorsque j'étais en Espagne. Et puis Dieu m'a confirmé que c'était pour vous. Amen. Que Dieu avait préparé cette parole dans mon cœur. Donc nous allons ouvrir le Saint Livre dans le livre de l'Exode au chapitre 5. Gloire à Dieu. Livre de l'Exode, chapitre 5, et nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du verset 21 jusqu'au verset 23. Exode 5, 21 au 23. Gloire à Dieu. Exode 5, 21 au 23. Gloire à Dieu. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Père céleste, nous venons devant ta face ce matin tels que nous sommes, avec nos manquements, avec nos faiblesses, avec nos erreurs, peut-être même, pour certains, avec nos péchés. Mais tels que nous sommes, tu nous accueilles ce matin pour parler à nos cœurs, pour traiter avec chacune de nos vies. Et c'est ce que je te demande, Père Céleste, d'une manière spéciale, que tu agisses dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Toi qui nous sondes, toi qui nous connais, toi qui nous vois, toi qui sais quel tourment intérieur nous pouvons abriter, quelle tristesse, quel découragement, quelle confusion, quelle peur peut-être. Seigneur, toi qui connais l'intérieur de nos cœurs, viens y travailler et y semer ta sainte semence afin qu'elle y produise la vie et la vie en abondance. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui ne soit pas encore sauvé, je te demande, Esprit Saint, toi qui es le plus grand des évangélistes, de traverser ce cœur avec le message de ton évangile et de conduire ce cœur au pied de ta croix, au pied de la croix de Jésus, pour qu'il y soit sauvé. Merci pour ce que tu vas faire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Le titre de notre message ce matin, c'est Les conflits de la foi d'un leader. Les conflits de la foi d'un leader. Vous savez, frères et sœurs, nous, quand on rentre dans une église que l'on ne connaît pas, par exemple, il y a quelques semaines, notre frère Armand est entré avec son épouse, la sœur Rosa, dans cette église de Grenoble qu'ils ne connaissaient pas. Alors, ils ont regardé le local, ils ont vu, ah tiens, les rideaux sont rouges. Et puis, ils ont regardé le pasteur. Ensuite, ils ont regardé la famille du pasteur. Et puis, ils ont regardé les frères, les sœurs. J'imagine que c'était comme cela lorsqu'ils sont venus dans notre assemblée de Grenoble. En général, c'est ce qui se passe. Amen. Puis après, on écoute, on regarde, tiens, ils font comme ça. Ah ben tiens, c'est le moment de l'offrande. Ah ben tiens, voilà, on regarde les détails. Et puis ensuite vient le moment de la prédication. Et là, on écoute le pasteur ou la pasteur, parce que Dieu appelle aussi des femmes à être pasteurs. Et là, on se dit, ah, je voudrais bien être comme lui. Je voudrais bien être comme elle. Mais oui, mais lui, il n'a pas les problèmes que j'ai. Lui, il n'a pas de problème. Si on prend un pasteur homme, lui, il n'a aucun problème. Amen. Comme une fois, une sœur, il me disait, ah, vous, au moins, vous n'êtes pas mariés.
Et j'ai dit, comment je suis pas mariée? Bien sûr que si, je suis mariée. Oh, vous êtes mariée? Oui, mais au moins, vous n'avez pas d'enfants. Mais bien sûr que si, j'ai 4 enfants. Amen. Et maintenant, je pourrais rajouter, et j'ai même 4 petits-enfants. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand on écoute un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, on s'imagine que ce serviteur n'a pas de problème. Alors, je vais peut-être casser un mythe ce matin, mais je vais vous dire que le pasteur, il a des problèmes comme vous et moi. Alléluia. Sauf qu'en plus, il a les problèmes de l'Église. Il a ses problèmes à lui ou à elle, de sa famille, et en plus, il a les problèmes de l'Église. L'apôtre Paul disait, lutte au dehors, crainte au dedans. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je ne sais pas si tu vas écouter tout le message que je vais te transmettre. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je vais te dire, mais peut-être que tu pourras au moins repartir de ce lieu d'écoute en te disant, oui, mon pasteur a des problèmes. Alléluia. Mon pasteur a des problèmes. Ce serait bien que ce matin, tu sortes de ce culte avec cette idée, ah, mon pasteur a des problèmes. Amen. Parce que toi, tu crois bien souvent que tu es le seul, que tu es la seule à avoir des problèmes. Ben, je te dis ce matin, je te le répète, ton pasteur a des problèmes. Il a ses propres problèmes. Ne crois pas que c'est toujours facile pour sa vie. Et il a aussi les problèmes de l'Église. Amen. Et de l'œuvre au niveau international. Parce que quand il se passe quelque chose au niveau de l'œuvre internationale, dans le cœur de chaque pasteur, il y a un lourd fardeau. Amen. Quel est le titre de notre message ce matin? Les conflits de la foi d'un leader. Les conflits de la foi d'un leader. Gloire à Dieu. Alors ici, nous allons regarder un grand leader. Amen. Gloire à Dieu. Ce leader s'appelle Moïse. Moïse a été un homme extraordinaire. Personne n'a pu prendre la place de Moïse. Josué a succédé à Moïse, mais Josué n'a jamais remplacé Moïse. Amen. Et je veux te dire ce matin que personne ne prend la place d'un pasteur. Chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu, dans la main de Dieu, est spécifique. Amen. Et a une mission spécifique à réaliser. Amen. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et conduis mon peuple. Amen. Et Josué n'a jamais pu marcher dans les sandales de Moïse parce que Moïse était quelqu'un de spécifique. Et Josué aussi a été quelqu'un de spécifique. Amen. Et qui donc est Moïse? Alors, vous connaissez l'histoire de Moïse, la plupart d'entre vous. C'est un homme de la nation des Hébreux, amen, qui est né en Égypte euh, plusieurs siècles après la venue de Joseph en Égypte. Et cet homme a eu un destin absolument extraordinaire puisqu'il a été élevé dans la cour de Pharaon, amen, recueilli par la fille de Pharaon. Mais dans son cœur, il savait qu'il n'appartenait pas à l'Égypte. L'Égypte, dans la parole de Dieu, la plupart du temps, nous symbolise le monde. Et Moïse est un symbole, un type de l'Église de Jésus-Christ, qui vit dans le monde, mais qui sait qu'elle n'appartient pas au monde. Et toi et moi, nous vivons dans l'Égypte, nous vivons dans ce monde, mais nous savons que nous n'appartenons pas à ce monde. Et Moïse, dans son cœur, avait la certitude, depuis tout enfant, que Dieu l'avait appelé pour une mission spéciale, pour libérer le peuple d'Israël. Et les années sont passées, Moïse a fait ses erreurs, comme chacun d'entre nous, on peut les faire.
Si tu cherches un pasteur parfait, tu n'en trouveras pas. Si tu cherches une église parfaite, tu n'en trouveras pas. Chaque être humain ici-bas, un jour ou l'autre, commet des erreurs. Et Dieu a œuvré dans le cœur de Moïse, qui pendant 40 ans est resté au désert et a dû apprendre à désapprendre. Il a dû apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que ce monde, il nous construit, il nous bâtit, il nous enseigne des choses. Et il y a certaines de ces choses qui ne sont pas aptes à, comment dirais-je, à exister dans le royaume des cieux. Il y a des logiques dans ce monde qui ne sont pas conformes aux logiques du royaume des cieux. Et Moïse a dû apprendre tout cela, à se libérer de la sagesse d'Égypte, de tout ce qu'on lui avait enseigné dans le palais royal, parce que normalement il aurait dû être le futur roi d'Égypte, le futur pharaon. Mais dans son cœur, il savait que ce n'était pas sa destinée, que Dieu l'appelait à une autre mission, à une autre fonction. Amen. Mais il a dû se libérer de toutes ces choses-là, jusqu'à ce qu'un jour, dans le désert, Dieu se révèle à son cœur. À travers un buisson ardent, Dieu lui parle. Amen. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Alléluia. Chapitre 3 du livre de l'Exode. Il lui dit, d'abord il l'appelle Moïse, Moïse. Amen. Ensuite, Dieu lui révèle sa sainteté. Il dit, attention, enlève tes chaussures parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu l'appelle par son nom. Ensuite, Dieu lui donne une révélation de sa sainteté. Ensuite, Dieu lui dit pourquoi il se révèle à lui. Il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Et ensuite, il continue au verset 10 et dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà l'appel de Moïse, un appel personnel. Dieu l'appelle personnellement. Il dit Moïse, Moïse. Amen. Alléluia. Le leader, il sait qu'il est appelé par Dieu. Et il est important pour l'Église, pour chaque membre d'une Église, de savoir que son pasteur n'est pas pasteur parce qu'il est le copain de l'ancien pasteur, parce qu'il est un homme ou une femme qui a plusieurs diplômes, parce qu'il est le plus riche de l'Église. Non, non, non. Son pasteur est là dans cette fonction parce que Dieu l'a appelé personnellement. Amen. Ensuite, Dieu lui révèle sa sainteté. Le serviteur de Dieu doit avoir une révélation de la sainteté de Dieu. L'Église n'est pas un dancing. Amen. Je me souviens un jour, j'avais été invitée par une église, je vais pas préciser laquelle, à Grenoble, et je suis allée et j'avais l'impression d'être dans un dancing. Des femmes habillées de manière sensuelle, maquillées, mais alors, amen, vêtues de manière sensuelle. Et puis, les chants que l'on mettait, les gens dansaient sur ces chants. J'ai l'impression que c'était un danser. Et à un moment, j'ai dit, basta, je m'en vais. Amen. La sainteté de Dieu. Dans notre église à Grenoble, il est écrit que la sainteté convient à la maison de Dieu pour toute la durée des temps. Amen. Et ensuite, Dieu va révéler à son serviteur l'état de ce peuple, la souffrance de ce peuple. Et Moïse reçoit dans son cœur le fardeau du peuple de Dieu. Il comprend que ce peuple est un peuple qui souffre, un peuple qui gémit, un peuple qui pousse des cris sous l'oppression parce que Pharaon était en train d'opprimer le peuple de Dieu, de le réduire à l'esclavage. Amen. Et le leader, il doit sentir dans son cœur
de la douleur lorsqu'il voit un frère qui est sous l'oppression, lorsqu'il voit une sœur qui souffre, lorsqu'il voit une mamie qui n'a plus la force d'aller de l'avant, lorsqu'il voit un enfant qui est découragé. Amen. Le leader, il doit sentir dans son cœur l'état dans lequel se trouve le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Le leader, le pasteur, ce n'est pas un salarié. Ce n'est pas quelqu'un qui exerce un métier, même s'il est bon que le pasteur ait son salaire. Mais le leader doit ressentir dans son cœur le fardeau pour l'œuvre de Dieu, le fardeau pour les âmes que Dieu lui confie. Il doit sentir dans son cœur la souffrance de ces personnes qui pleurent, qui gémissent. Parfois, ils ne vont pas le dire au pasteur, mais le pasteur le reçoit la révélation. Ma fille, là, est en train de passer par un moment difficile. Mon fils, là, est en train de passer par un moment difficile. Cet enfant est en train de pleurer parce que son père le frappe ou parce que ses parents veulent se séparer. Amen. Dieu connaît la situation intérieure de chaque cœur. Amen. Et il désire révéler cela au cœur du pasteur. Amen. Dans le cœur du pasteur. Et la brebis, elle doit sentir dans son cœur la confiance envers ce pasteur. Pour aller vers ce pasteur. Pasteur, priez pour moi. Regardez la situation dans laquelle je me trouve. Pasteur, il y a mon épouse qui a pris cette décision. Il y a mon fils qui est parti de la maison. Il y a mon patron qui vient de me licencier. Il y a ma fille qui souffre de telle maladie. Pasteur, priez pour moi. Amen. Le pasteur doit sentir dans son cœur la douleur pour les brebis que Dieu lui a confiées. Et la brebis, elle doit sentir dans son cœur de la confiance envers mon pasteur. Je sais que Dieu l'a appelé. Je sais que cet homme, cette femme a été appelée par Dieu. Je sais que c'est quelqu'un qui m'aime. Je sais que c'est quelqu'un qui prend soin de moi. Je sais que c'est quelqu'un qui se préoccupe de moi. Je sais que c'est quelqu'un, alléluia, qui a de la compassion pour moi. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, Dieu ordonne à Moïse et dit, voilà, tu vas partir, tu vas aller jusqu'à Pharaon, et tu vas lui dire, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Amen. Et Moïse dit, mais non, mais il va jamais me croire, mais non, mais qui suis-je? Moïse va apporter 4 excuses devant la présence de Dieu. Et finalement, Moïse va obéir. Et il part avec son frère Aaron. Et il se rend devant Pharaon. Alors, nous arrivons au chapitre 5, gloire à Dieu, et Moïse et Aaron se rendent devant Pharaon et lui disent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Et là, Moïse se dit, ok, Pharaon va dire, bah d'accord, allez-y, partez, célébrez la fête en l'honneur de votre Dieu. Et quelle est la réponse de Pharaon? Pharaon répond, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Amen. Et là, Moïse se trouve confronté à la dureté de Pharaon. Il se trouve confronté à la dureté de sa mission. Vous savez, quand nous, on est dans les réunions, dans les conventions, il y a la gloire de Dieu, l'ambiance, tout ça. On dit, ah, gloire à Dieu. Quand j'arrive à Grenoble, je prêche et toutes les âmes se convertissent. Amen. Et on s'est dit, bah, avec moi, ça va être différent. Voilà, ça va être une explosion. Ça va être un réveil. Dans les rues de Grenoble, il va y avoir des âmes qui vont faire la queue pour rentrer à l'église 85 rue du Général Mangin. Amen. Et moi, chaque fois que je vais prêcher, la voix de Dieu va retentir et gloire à Dieu. Et là, Moïse, il a eu une rencontre puissante avec Dieu.
Il est appelé de Dieu. Il a reçu la promesse qu'à travers lui, Dieu va accomplir des miracles. Et il va devant Pharaon et Pharaon lui dit, non mais, c'est qui ce Dieu-là dont tu me parles? Je ne connais pas, moi. Tu crois peut-être que je vais obéir à ce Dieu que je ne connais pas? Allez, les enfants d'Israël, allez faire votre travail là. Allez-y, allez travailler. Et Moïse ressort de la présence de Pharaon. Il n'a rien obtenu. Amen. Il n'a rien obtenu. Amen. Combien de fois nous avons ces illusions? Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, gloire à Dieu, ça va être la gloire de Dieu. Et puis, on se confronte à une réalité qui nous casse le moral. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, euh, Moïse retourne voir Pharaon. Il insiste. Nous, parfois, on croit que l'œuvre de Dieu, c'est un claquement de doigts et hop, ça va marcher. Non, il faut insister. Amen. Il retourne vers Pharaon et lui dit, ben voilà, Dieu a dit, euh, il faut, il faut laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices dans le désert. Et Pharaon dit, bon ben, vous êtes en train, en fait, de détourner le peuple de ses travaux. Vous voulez, en fait, on dirait aujourd'hui, c'est comme les syndicats quand ils vont devant l'employeur. Amen. Vous êtes des fauteurs de troubles. En fait, vous voulez installer des jours de grève. C'est tout ce qui vous intéresse. Et puis, vous voulez empêcher mes travailleurs de travailler. Vous êtes là pour embêter le monde. Gloire à Dieu. Alors, euh, Moïse encaisse le coup. Et Pharaon, lui, de son côté, il va vers les chefs. Amen. Et leur dit, écoutez, il y a un souci là. Euh, les Israélites veulent partir en vacances. On va leur donner beaucoup plus de travail. Ils vont fournir la même quantité. Vous savez bien que les Égyptiens étaient célèbres pour leur construction et c'était les esclaves qui faisaient les constructions. Donc ici, le peuple d'Israël. Ils vont fournir la même quantité de briques par jour, mais ce sera à eux d'aller chercher la paille. C'est-à-dire que ils veulent pas travailler, eh bien, soit on va leur donner encore beaucoup plus de travail. Et là, nous avons tout un enseignement que le chrétien doit bien connaître, que le pasteur doit bien connaître. C'est que le pharaon de ce monde, amen, le pharaon d'Égypte, le roi de ce monde, le prince de ce monde, il fera tout pour te donner un cumul de travail pour t'empêcher de servir Dieu, pour t'empêcher d'offrir à Dieu les sacrifices que tu dois lui offrir. Amen. Et les heures supplémentaires et travailler le dimanche. Amen. Moi, je considère qu'on ne doit pas travailler le dimanche, sauf si c'est une exception. Je sais pas, il y a Amen. Vous allez dire, oui, mais il faut bien des infirmiers, des médecins travailler le dimanche. Jésus a donné une leçon dans l'évangile. Il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse le monde servir le monde. Et toi, le dimanche, consacre-le au Seigneur. Amen. Consacre-le au Seigneur. Oui, mais si je refuse de travailler dimanche, je vais perdre mon travail. Mieux vaut perdre ton travail que ta fidélité envers toi. Amen. Bien. Donc, Pharaon ordonne, amen, que les chefs soient de plus en plus durs avec le peuple de Dieu. Il leur donne des coups de fouet. Ils sont très durs et disent, voilà, vous devez fabriquer la même quantité de briques. Amen. Chaque jour. Et en même temps, vous devez aller chercher la paille pour ramasser, pour faire cuire les briques. C'était devenu pour eux quelque chose d'insupportable.
Il y a des fois où Pharaon va te conduire dans des situations insupportables, tellement dures, que tu ne pourras même plus écouter la voix de Dieu. Amen. Et c'est ce que l'ennemi voulait faire avec le peuple d'Israël. Alors, il y a un moment où les chefs d'Israël, amen, ceux qui étaient là pour, on va dire, les contremaîtres, les petits chefs, on va dire, arrivent vers Moïse, et c'est ce que nous avons lu au verset 21, disent, mais que l'Éternel regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, et vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. C'est-à-dire, Moïse, tu es bien gentil là, hein? Mais depuis que tu es arrivé, on a problème sur problème. Pharaon est devenu beaucoup plus dur avec nous. On est persécuté. On est sous les assauts de Pharaon et de ses chefs. Euh, Tu nous parles de Dieu, mais depuis que tu nous as parlé de Dieu, on a de plus en plus de problèmes. Ça ne vous est pas arrivé cela quand vous vous êtes convertis? Vous croyez que Pharaon veut lâcher ses esclaves comme ça facilement? Non. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas avoir des problèmes. Oh, ouais, si c'est comme ça, je reviens plus à l'église. Oui, mais j'ai pas fini la phrase. Ne pars pas tout de suite. Attends un peu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas avoir des problèmes. Et plus Dieu va t'aider, te soutenir, et plus tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Car ici, en fait, nous ne sommes qu'au début des difficultés. Nous ne sommes qu'au début de ce grand combat que Moïse va livrer contre Pharaon. N'oubliez pas que l'Égypte était la plus grande puissance mondiale de l'époque. Amen. Et Pharaon n'était qu'un petit Israélite aux yeux. Pardon, Moïse n'était qu'un petit Israélite aux yeux de Pharaon. Amen. Et le peuple d'Israël n'était qu'un peuple d'esclaves, rien de plus. Mais avec Moïse et avec le peuple d'Israël se trouvait le grand Dieu de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Non seulement c'est le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Gloire à Dieu. Quel est le titre de notre message? Les conflits de la foi d'un leader. Donc, Moïse, on va dire, il est coincé. Il est coincé. Pourquoi? Dieu lui donne une mission à accomplir. Il va devant Pharaon. Il obéit à Dieu. Il va devant Pharaon. Et Pharaon lui dit, non, mais pour qui tu te prends, toi? Et c'est qui ce Dieu d'Israël? Je connais pas. Allez travailler. Vous avez assez perdu de temps. Ensuite, donc là, il obtient une réponse négative. Et ensuite vient lui, le peuple d'Israël, par ses représentants, qui lui disent, non, mais depuis que tu es venu, les choses se font beaucoup, beaucoup plus compliquées. Amen. Donc Moïse est coincé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Que peut-il faire? Il va vers Pharaon, c'est un non. Il va vers Dieu, Dieu lui dit obéis. Il va vers le peuple dit non, mais depuis que tu es là, on n'a que des problèmes. Amen. Les pressions des circonstances, les pressions du peuple de Dieu. Amen. Les conflits de la foi d'un leader. Le leader doit faire face à toutes ces pressions. Amen. Premièrement, Dieu lui parle. Dieu lui dit de faire quelque chose. Et il doit obéir à Dieu. Deuxièmement, il se confronte au monde et il se trouve devant des murs, il se trouve devant des portes fermées, des portes blindées, des verrous de fer. C'est un non. Et troisièmement, le leader se trouve devant le peuple qui est là, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là?
Depuis que tu es là, on a plein de problèmes. Un jour, quelqu'un m'a dit, si l'Église grandit, le peuple de Dieu dit gloire à Dieu. Mais si l'Église ne grandit pas, le peuple dit c'est la faute du pasteur. Vous savez ça? Si l'Église grandit, tout le monde dit ah gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Si l'Église ne grandit pas, on dit mais ça c'est la faute du pasteur. Il ne fait rien, il n'a pas d'amour, il ne sait pas prêcher, il n'est pas assez beau, il n'est pas assez grand, il n'a pas assez belle cravate. Quelqu'un a dit que si même l'archange Gabriel était pasteur, il y en a dans l'Église qui diraient que son aile droite est plus haute que son aile gauche. Ça, c'est pas normal, hein, il n'est pas parfait. Hein? Amen. Il y aura toujours dans l'Église quelqu'un pour critiquer le pasteur et pour dire regardez comment ça ne fonctionne pas avec vous. Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui dira que ce pasteur n'est pas bon. Amen. Soit il est trop noir, soit il est trop blanc. Soit c'est une femme, alors ça c'est le pire des cas. Soit il est gros, soit il est maigre. Soit il est trop intellectuel ou il n'est pas assez intelligent. Il a trop de diplômes ou il n'a jamais, il a pas assez de diplômes. Il y a toujours quelque chose à dire sur le pasteur. Et le conflit de la foi du pasteur, du leader, c'est qu'il doit faire face à son Dieu d'abord. Ensuite, il doit faire face à ce monde, à l'ennemi. Continuellement, l'ennemi qui veut empêcher l'Église d'avancer, l'ennemi qui veut empêcher les frères et sœurs de servir le Seigneur. Amen. Combien de fois j'ai remarqué dans l'église de Grenoble que l'ennemi frappe de manière, comment dirais-je, en série. C'est un tueur en série. Amen. Par exemple, il va agir sur les voitures. C'était ma voiture qui tombe en panne, après la voiture d'un frère, après la voiture d'une sœur. Ou alors, par exemple, ça va être la santé. Un tel est malade, un tel est malade, le pasteur est malade, etc. Ça peut être des problèmes d'argent. Amen. C'est un tueur en série, l'ennemi. Et il agit comme ça. Voilà, je vais frapper de dette cette famille. Je vais frapper de dette cette famille. Je vais frapper de dette cette famille. Comme ça, l'Église ne va pas pouvoir payer son loyer et toutes ces... Amen. Et le pasteur, il est là au milieu de tout ça. Il est au milieu de toutes ces pressions. Ne crois pas, mon frère, ma sœur, que ton pasteur n'a pas de problème. Je veux que tu saches ce matin, quand tu vas sortir de ce culte, que ton pasteur a des problèmes. Amen. Et quand je dis ton pasteur, amen, tous les pasteurs. Amen. Plus nous avons des responsabilités dans l'œuvre, plus la pression est puissante. Amen. Plus la pression est puissante. Est-ce que tu veux qu'un jour ton pasteur t'envoie la facture du loyer chez toi, à ton adresse? Ça te ferait plaisir? Amen. Alléluia. Oh non, mais qu'il la garde, cette lettre, le pasteur. Hein. C'est pour lui. Non, c'est pas pour lui, c'est pour l'Église. Amen. Ah, moi, j'ai mis 20 euros dans l'offrande, et le pasteur, il s'est acheté des nouvelles chaussures. Ah oui, et toi, quand tu vas travailler, quand tu reçois ton salaire, est-ce que ton employeur vient te demander la couleur de tes chaussures? Amen. Gloire à Dieu. Mais le pasteur, voilà, il reçoit toutes les pressions. Premièrement, Dieu qui lui dit, je te confie une mission. Deuxièmement, ce monde qui est un obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Troisièmement, l'ennemi, les ténèbres, les principautés de ténèbres, les pharaons, les démons, Satan lui-même, qui fait tout pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, le peuple de Dieu qui bien souvent repousse toute sa, comment dirais-je, sa colère, ses frustrations, ses souffrances, tout ça, boum, sur le pasteur. Boum. Amen. Alléluia. Alors, que fait un leader lorsqu'il est sous pression? Il s'en va en courant? Il laisse l'église? Non, je m'en vais. Amen. Qu'est-ce que fait un leader quand il est sous pression?
Pasteur Abraham, voulez-vous mettre le micro et me donner la réponse, s'il vous plaît? Il va chercher l'Éternel. Amen. Alléluia. Un bon pasteur, il a compris. Amen. Quand on est sous pression, et c'est vrai pour chaque frère et sœur de l'Église, au lieu de pleurer, au lieu de te décourager, au lieu de d'abandonner, comme on dit en français, jeter l'eau avec le bain, jeter le bain avec le bébé. Non, jeter l'eau du bain avec le bébé. On va y arriver. On sait parler espagnol, je sais plus parler français. Amen. Alléluia. On jette tout. On dit aussi jeter l'éponge. Non, tant pis si la table est sale, je jette l'éponge. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es sous pression? Il faut aller dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que Moïse fait? Nous arrivons au verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, voilà, ouvre ton cœur dans la présence de Dieu. Seigneur, regarde les pressions. On raconte que un homme va au travail et son chef lui dit, écoute, demain, tu es licencié, c'est pas à peine de revenir demain. Alors l'homme rentre à la maison, et il veut rien dire à sa femme, il veut rien dire aux enfants. Il s'assoit, la femme met la soupe sur la table. Ah, mais cette soupe, elle est trop salée, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette soupe? Qu'est-ce que tu as fait? Il explose. Pourquoi? Parce qu'il est sous pression. Et sa femme qui a travaillé toute la journée, qui a épluché les carottes, les poireaux, les pommes de terre, qui a tout fait comme il fallait, du moins ce qu'elle pensait. Elle entend son mari qui se met en colère. Alors elle se met en colère. Pourquoi? Parce qu'elle est sous pression. Elle a travaillé et son mari arrive et injustement il la dispute. Elle est sous pression. Donc elle explose. Ah, ben si c'est comme ça, demain tu n'auras pas de soupe. Et elle regarde son fils là, qui a laissé traîner ses chaussettes par terre. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu as laissé tes chaussettes par terre. Pourquoi il s'énerve? Parce qu'elle est sous pression. Tu vas me ramasser ces chaussettes et tout de suite tu vas ranger ta chambre. Dépêche-toi. Tu sors pas, tu viens pas manger tant que tu n'as pas rangé ta chambre. Et le fils rentre dans la chambre. À l'école, ça s'est mal passé. Son professeur lui a donné des mauvaises notes. Il s'est disputé avec son meilleur ami. Et il rentre dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il voit dans sa chambre? Son petit chien. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un coup de pied au chien. Pourquoi? Parce qu'il est sous pression. Amen. Alors le pauvre chien, je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire, mon frère, ma sœur? Si tu es sous pression, décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis. Le Seigneur dit dans sa parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Sous pression, la première chose à faire, c'est aller dans la présence du Seigneur. Et Moïse va dans la présence de Dieu. Verset 22. Et là, il ouvre son cœur. Et là, il va nous dévoiler, oh, que Dieu m'aide parce que je vois l'heure qui tourne, les 4 autres conflits du leader. Amen. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Le premier conflit du leader, c'est les pressions des circonstances. Le deuxième conflit, c'est les pourquoi. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Devant cette situation, Moïse ne comprend pas. Dieu a apparu dans le désert à Moïse, il lui a dit, va vers Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple. Et il le laissera aller. Moïse va et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? 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 Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de pourquoi. Devant les conflits, devant les difficultés, devant les situations que l'on ne comprend pas, notre nature humaine, c'est de dire à Dieu, pourquoi? Un jour, Jérémie, le prophète, le grand prophète Jérémie, parlait à son Dieu ainsi.
Jérémie chapitre 12, verset 1. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Regardez bien comment Jérémie parle. Il dit, Seigneur, tu es juste, hein. Je vais pas contester avec toi. On est d'accord? C'est toi qui es Dieu. Mais quand même, pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi cela? Il est en train de dire, tu es juste, mais finalement, dans son interrogation, il est en train de dire, mais tu es injuste. Amen. Il est en train de remettre en question la justice de Dieu. Prends garde pourquoi. Regardez, Psaume 10, verset 1. Gloire à Dieu. Psaume 10, verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Pourquoi est-ce que tu me laisses tout seul dans les problèmes? Amen. Je suis en problème. Je suis sous pression. Pourquoi est-ce que tu me laisses tout seul dans les problèmes? Jérémie disait, tu es juste, ô Éternel, mais pourquoi les méchants prospèrent-ils? C'est-à-dire, pourquoi es-tu finalement injuste? Est-ce que c'est vrai que Dieu est injuste? Non. Le psalmiste dit, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Est-ce que c'est vrai que Dieu nous laisse tomber quand on est en problème? Oui ou non? Non plus. Amen. Un autre pourquoi. Psaume 74, verset 1. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Quand on est sous pression, notre tendance charnelle, naturelle, c'est d'aller vers Dieu et de dire, mais pourquoi? Et là, le psalmiste dit, pourquoi tu nous as laissé tomber? Est-ce vrai que Dieu nous oublie? Est-ce vrai que Dieu rejette ses enfants? Est-ce vrai que lorsque nous sommes dans le problème, Dieu se détourne de nous? Non, Non, non. Amen. Non. Alléluia. Et regardez bien comment Moïse parle à Dieu. Regardez bien comment les pourquoi, moi je dirais, bon, si quelqu'un ici n'a jamais posé la question à Dieu pourquoi, qu'il lève la main. Moi, je ne peux pas lever la main parce qu'il m'est arrivé de dire à Dieu pourquoi, de demander pourquoi. Mais attention, attention au pourquoi. Ça peut être la salle d'attente ou le premier pas d'une rébellion future. Et regardez bien comment parle Moïse. Il dit, euh, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce que c'est Dieu qui a fait du mal à ce peuple? non, C'est qui a fait du mal à ce peuple? le Pharaon. Le Pharaon. Regardez comment nous pouvons être injustes avec Dieu. Pourquoi me laisses-tu tomber quand je suis dans les problèmes? Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Pourquoi est-ce que tu me fais du mal? Est-ce que c'est Dieu qui nous cause du mal? Est-ce que c'est Dieu qui nous fait des problèmes? Non, frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Combien de fois j'étais dans la rue prêcher l'évangile et qu'on me disait s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Est-ce que c'est Dieu qui fait les guerres? Est-ce que c'est Dieu qui a pris les décisions de Monsieur Poutine? Est-ce que c'est Dieu qui a créé les armes? Hein? Est-ce que c'est Dieu qui est la cause de nos problèmes? Non, Attention, attention à ce que l'on dit. Amen. Alors, ça, c'est le deuxième conflit de la foi du leader. Les pourquoi. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, ça, c'est notre intellect. Surtout nous, les Français, hein, nous sommes des fils de René Descartes. C'est-à-dire, nous réfléchissons, n'est-ce pas? Nous sommes très intellectuels, nous, les Français. Amen. Vous qui n'êtes pas d'origine française, vous ne pouvez pas comprendre. Mais voilà, pourquoi? Et on retourne le problème, on dit, mais pourquoi ça marche pas? Quel est le problème? Quel est le problème? Comment ça se fait? Et ceci, on réfléchit. Et on réfléchit. Sais-tu que la solution n'est pas là, mais elle est là-haut.
Le psalmiste disait, je lève les yeux vers les montagnes de mes problèmes. D'où viendra le secours? De l'assistante sociale, du psychiatre, du psychologue, de l'employeur? Non! D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est au-dessus des montagnes de mes difficultés, au-dessus de mes problèmes. Amen. Mais si je commence à aller vers lui en disant, ah Dieu, c'est ta faute. Pourquoi? Tu es injuste. Non, ça va pas marcher. Le pasteur Ortega disait que les chrétiens, parfois, au lieu d'amener à Dieu des louanges, ils lui amenaient des loups-plaintes. Commence par la louange. Je te loue, Seigneur. Mais tu sais, mon voisin, il m'a cassé ma voiture. Mais tu sais, mon employeur, il m'a licencié. Mais tu sais, ma femme, elle m'a pas repassé ma chemise. La loup-plainte. Amen. Dieu ne se glorifie pas au milieu des loups-plaintes. Si tu veux exercer ta loup-plainte, vas-y, mais tu ne trouveras pas de solution à cela. Amen. Quel est le deuxième conflit de Moïse? Alléluia. Pourquoi m'as-tu envoyé? Alors nous, on a un problème, nous les Français, le mot pourquoi, il a plusieurs sens. En espagnol, j'aime beaucoup, il y a deux pourquoi. Il y a porque y para qué. Et la version espagnole, elle dit, ¿por qué has hecho? Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et après, il dit, ¿y para qué me enviaste? C'est-à-dire, pour espace quoi? C'est-à-dire, pour quelle raison? Pour quel but? Pour quel motif? Dans quel dessein? Pour quel dessein? Pourquoi m'as-tu envoyé? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce peuple? Pharaon ne veut pas les laisser partir et eux, ils se plaignent à moi. Pourquoi? Dans quel but? Amen. Et donc, le troisième conflit, le premier conflit, amen, alléluia, c'est les pressions. Le deuxième conflit, c'est je ne comprends pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Je ne comprends pas Dieu. Le troisième conflit, amen, c'est je ne comprends pas les plans de Dieu. Para qué? Dans quel but? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu envoyé? Amen. Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu envoyé? Et attention, parce que quand tu dis pourquoi m'as-tu envoyé, tu es prêt à dire envoie un autre. Amen. Mets un autre à ma place. Moi, je suis sous l'impression. Alors mets un autre. Lui, il fera mieux que moi. Lui, il sera mieux que moi. Non? Alléluia. Moïse, as-tu oublié que Dieu t'a appelé dans le buisson ardent? Il t'a appelé par ton prénom. Il t'a appelé personnellement. Il n'a pas appelé Aaron. Il n'a pas appelé Myriam. Il a appelé Moïse. Amen. C'est toi qui l'as appelé. Alléluia. Et regardez bien que Moïse, il recommence ce qu'il a déjà fait lorsque Dieu l'avait appelé. Au chapitre 3, verset 10, regardez bien. Maintenant, Dieu lui parle, il lui dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ici, vous avez trois révélations de Dieu. Il dit, c'est toi que j'envoie. Deuxièmement, c'est toi qui les feras sortir. Et troisièmement, ils sortiront. J'accomplirai mes plans. Amen. À travers ta vie. Amen. Trois révélations de Dieu. Mais Moïse, dans la conversation, lui parle et lui dit versets 13 et 14. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est pas le verset que je cherchais. Non, c'est chapitre 4, verset 13. Amen.
Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Envoie qui tu voudras. Moi, je suis sous pression, Seigneur. Je comprends pas. Ça marche pas. J'ai fait ce que tu m'as dit, ça marche pas. Seigneur, envoie un autre. Envoie qui tu voudras. Quelle est la réponse de Dieu? Ok, je vais envoyer euh, David, je vais envoyer Salomon, je vais envoyer Joseph. Non, qu'est-ce que Dieu répond? Qu'est-ce que nous dit le verset 14? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Amen. Quand tu dis à Dieu, pourquoi moi, Seigneur, envoie un autre? Dieu ne se plaît pas à cela. Parce que tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. C'est pas moi, c'était un autre. Amen. Et Dieu dit non, c'est toi que j'ai appelé. Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que vous croyez que Dieu se trompe, frères et sœurs? Pensez-vous que Dieu se trompe quand il choisit quelqu'un? Non. Même avec Saül, Dieu ne s'est pas trompé. Car Saül, à l'époque, était le meilleur candidat. Ce qui se passe, c'est qu'au fil des années, il a perdu. Amen. Comment dirais il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait, alors Dieu a trouvé un autre candidat. Mais quand David était petit, était bébé, quand Saül a été consacré roi en Israël. Amen. Dieu ne se trompe jamais quand il choisit quelqu'un. Amen. Alléluia. Donc le troisième conflit, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi? Laisse ça au pied du Seigneur. Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas digne. Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas capable. Seigneur, c'est vrai que je commets des erreurs. Mais si tu m'as appelé, je réponds, me voici, envoie-moi. Parce que je crois que tu ne te trompes jamais. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne croyez jamais que votre pasteur, il est Superman. Non, il n'est pas Superman. Il est un homme comme toi. Amen. Alléluia. Il est un être humain comme les autres, mais il y a sur lui une pression qui s'exerce et qui fait que les conflits viennent à sa foi. Amen. Gloire à Dieu. Quel est le quatrième conflit? Allez, alléluia, regardons rapidement. Verset 23. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Ah, tiens donc, maintenant tu reconnais que c'est Pharaon qui fait du mal et que ce n'est pas Dieu. Ah, Moïse a avancé là. Dans cette courte prière, il a avancé. Mais regardez, il dit, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Ça veut dire, ça marche pas. Il y a des résultats et les résultats sont négatifs. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais ça ne fonctionne pas, Seigneur. Il y a des résultats et ces résultats sont négatifs. Depuis que j'ai fait ce que tu m'as dit, c'est pire qu'avant. Avant, ils étaient esclaves, maintenant ils sont persécutés. Ils reçoivent des coups et on leur ordonne de travailler beaucoup plus qu'avant. Amen. Ça ne vous est jamais arrivé, ça? Que quand vous commencez à faire ce que Dieu vous dit, l'ennemi redouble contre vous. Amen. L'ennemi redouble contre vous. Ce collègue de travail qui avant était à peu près sympa, voilà que vous êtes son bouc émissaire. Amen. Etc., etc. Vous savez, Satan, il a des agents. Il a des agents dans l'administration, il a des agents dans les entreprises, il a même dans notre famille. Dieu dit à, à l'un de ses prophètes, il lui dit, ne crois pas aux membres de ta famille, car l'ennemi sera dans ta maison. Amen. Alléluia. Regardez que même dans le groupe des disciples, lorsque Jésus annonce qu'il va bientôt mourir sur la croix, Pierre se lève et dit non, non, pas toi, Seigneur. Et Jésus doit reprendre Satan qui est en train de parler à travers Pierre. Dieu peut utiliser des membres de notre famille, des membres de l'Église, amen, pour augmenter la pression sur notre vie.
Alors, Moïse dit non, mais tu vois, j'ai fait ce que tu m'as dit et les résultats sont négatifs. Nous, on ne veut que du positif. Et on veut du positif tout de suite. On appuie sur le bouton et le café instantané sort. Amen. On veut des résultats et des résultats positifs. Apocalypse chapitre 10, verset 10. Gloire à Dieu, mon âme te bénit, Seigneur. Apocalypse chapitre 10, verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Nous, on veut que le miel, on ne veut pas l'amertume. Nous, on veut que ça rentre dans notre bouche et c'est tout. C'est bon, c'est suffisant. Je prie et Dieu bénit. Je suis malade et Dieu me guérit. On ne veut que du bien, que du bon. On ne veut rien de mauvais, rien de mal. Savez-vous qu'une rose est constituée de la magnifique fleur qui réjouit nos yeux, mais elle a aussi une tige avec des épines? Amen. Gloire à Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 10. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. On dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Quel est ce ministère que tu as confié à Jérémie? Un ministère où il doit arracher, il doit abattre, il doit ruiner, il doit détruire. Jérémie chapitre 1 verset 10. Mais Dieu continue et dit, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que parfois, certaines situations vont être difficiles. Amen. Parce que derrière cette situation, il y a une bénédiction. Amen. Et cette bénédiction ne peut venir à moins que cette situation difficile ne s'accomplisse. Amen. Vous savez, si Dieu avait dit, Moïse, tu vas aller vers Pharaon, tu lui diras, laisse aller mon peuple. Moïse arrive devant Pharaon. Pharaon ouvre sa porte. Viens, Moïse, on va boire le thé ensemble. Chut. Il fait le thé, amen, qui coule. Ah, tu es bien gentil, toi. D'accord, je laisse partir tous mes esclaves. C'est pas grave, ils vont aller, et puis vous ferez une petite prière pour moi et tout ira bien. Vous croyez? Et si c'était ainsi, amen. Alors, le salut, la délivrance du peuple d'Israël aurait été tellement facile elle ne l'aurait pas valorisé. Savez-vous au prix de quoi le peuple d'Israël a réussi à être libéré? Au prix du sang de l'agneau pascal. Il a fallu que des milliers d'agneaux versent leur sang pour que ce peuple soit libéré. Sais-tu à quel prix Dieu t'a libéré d'Égypte, t'a libéré de l'esclavage au prix du sang de Jésus? Qui a dit que la vie chrétienne est facile? Qui a dit que la vie pastorale est facile? Qui a dit que c'est facile de servir le Seigneur? Alors va en Corée du Nord, va en Afghanistan, voir tes frères et sœurs chrétiens et dis-leur que la vie chrétienne est facile. Amen. Eux qui souffrent à cause du nom de Jésus, eux qui livrent leur vie, amen, pour le nom de Jésus. Eux qui vivent un christianisme caché, un christianisme persécuté pour le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Jésus a dit, si le grain qui est tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. La souffrance fait partie du ministère. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Amen. Nous, on croit que, hop, j'appuie sur le bouton de la prière, Dieu exauce. Oui, c'est vrai. Parfois même, on n'a même pas besoin de prier.
que Dieu a déjà exaucé le désir de nos cœurs. Mais parfois, il ne faut pas seulement prier, il faut aussi jeûner, il faut aussi pleurer. Et pas forcément pendant un jour ou 2 jours, parfois pendant des années, pour voir la prière exaucée. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le quatrième conflit, c'est le conflit des résultats. Rapidement, on va regarder le cinquième conflit. Amen. Regardez, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Retournons au chapitre 3, où Dieu parle à Moïse et lui dit, au verset 10, lors de son appel, il lui dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 8, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter, alléluia, de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'était le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a promis à Moïse. Et Moïse va vers Pharaon, résultat négatif. Alors Dieu dit, Moïse dit à Dieu, écoute, pourquoi est-ce que la situation est si difficile? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Dans quel but m'as-tu envoyé? Je t'avais dit d'envoyer quelqu'un d'autre. Pourquoi les résultats? Non seulement il n'y a pas de résultats positifs, mais il n'y a que des résultats négatifs. Amen. Et pourquoi n'accomplis-tu pas la promesse? Tu m'as promis que tu vas délivrer le peuple et je ne vois pas l'accomplissement de cette promesse. Amen. Est-ce que quelque part, Dieu avait promis à Moïse que la délivrance aurait lieu en 30 secondes, en un clin d'œil? Non. Est-ce que Dieu avait dit à Moïse le temps que cela prendrait? Non plus. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Qu'il allait délivrer le peuple par les mains de Moïse. Et est-ce que Dieu l'a fait? Est-ce que Dieu l'a fait? Oui, il l'a fait. Amen. Lorsque nous sommes sous la pression, nous avons cette tendance à venir à Dieu. C'est déjà bien de venir à Dieu, hein? C'est ce qu'il faut faire. Amen. Mais de venir à Dieu avec nos loups-plaintes, nos pourquoi. Comme Jérémie, Seigneur, tu es trop injuste pour que je conteste avec toi. Mais quand même, hein, nous sommes comme ça avec Dieu. Combien nous sommes injustes avec Dieu. Et la cerise sur le gâteau, c'est dire à Dieu, tu m'as promis et tu ne l'accomplis pas. Autrement dit, tu es menteur. Soit tu es menteur, soit tu es incapable d'accomplir ta promesse. Amen. Vous vous rendez compte comment les conflits, les situations de pression, la souffrance, les difficultés que nous avons peuvent nous conduire à devenir des ennemis de Dieu. Or, si tu deviens un ennemi de Dieu, ne crois pas que tu vas réussir ta vie. Je dis même pas ta vie ministérielle ou ta vie spirituelle, ta vie même. Amen. Il faut être du côté de Dieu. Amen. Alléluia. Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Nous sommes désireux de voir les promesses de Dieu s'accomplir en un clin d'œil, un claquement de doigts. Nulle part Dieu nous dit cela. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 10, versets 34 au 39. Alléluia.
N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi pour sauver leur âme. Regardez bien que la foi, c'est d'abord une question de salut. On peut perdre le salut par manque de foi. Amen. Mais nous, on veut que les promesses s'accomplissent toujours. On veut que les promesses s'accomplissent maintenant. Amen. Sans regarder le contexte, sans regarder si je donne à Dieu la bonne réponse, si je suis en train d'obéir à Dieu complètement, si je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Nous, on veut l'accomplissement de la promesse. Non! Quelqu'un a dit, quand je regarde la Bible, je ne souligne pas les promesses de Dieu. Je souligne les conditions pour que ces promesses s'accomplissent. Amen. Un homme était brisé, il était en larmes, parce qu'il voyait que l'ennemi allait arriver sur sa nation. Amen. Vous savez, nous avons eu le témoignage ces jours-ci du pasteur Yurik, qui a travaillé en Ukraine. Et il pleurait en disant qu'une nuit, il y a plusieurs années de cela, alors qu'il était pasteur en Ukraine, il a eu un rêve. Il a vu l'Ukraine être bombardée. Il a vu les principales villes d'Ukraine détruites. C'était un rêve que Dieu lui avait donné. Et il en pleurait en nous expliquant cela. Il était en larmes. Amen. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui était en larmes parce que Dieu lui avait donné cette révélation que l'ennemi allait venir en Israël, détruire Israël. Mais qu'ensuite, Dieu allait restaurer Israël. Alors, cet homme, c'était Habakkuk. Et Dieu lui donne cette prophétie que Dieu va guérir Israël, va restaurer Israël. Il lui dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira avec certitude. Amen. Et ensuite il dit, mais le juste vivra par sa foi. Amen. La chair regarde à ce qui frappe les yeux, mais la foi regarde l'invisible. La foi regarde à la promesse de Dieu. La foi encourage, la foi fortifie, la foi persévère. La foi rassure, la foi s'appuie sur la parole de Dieu, s'appuie sur les promesses de Dieu. La foi attend en Dieu, la foi a confiance en Dieu, la foi croit en Dieu, la foi croit ce que Dieu dit, la foi croit ce que Dieu fait, la foi croit ce que Dieu est. Elle s'appuie sur Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La chair veut voir, mais la foi voit l'invisible. 2 Corinthiens 5:7 nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est pourquoi nous sommes pleins de confiance. Amen. Et puis Dieu va répondre à la loup-plainte de Moïse. Hein? Dieu lui répond, verset 1 du chapitre 6. Il lui dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Regardez bien, il y a une contradiction. Est-ce que Dieu ne sait pas parler français? ¿Alguien podría leerlo en español, por favor? Capítulo 6, versículo 1. Oui. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Exacto. Regardez. Alors on dit, mais Dieu, tu ne sais pas parler espagnol? Il y a une contradiction. Il dit, tu verras
et maintenant. Il dit pas tu verras demain ou tu verras dans quelques jours, tu verras dans quelques semaines. Non, il dit tu verras maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de s'adresser à la foi de Moïse. Dieu ne dit pas à Moïse, tu vas voir aujourd'hui, Pharaon, retourne chez Pharaon dans une heure, il te dira, laisse aller mon peuple. Non, il dit, tu verras maintenant. Ta foi s'adresse maintenant. C'est maintenant que tu dois croire les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu s'accompliront dans le temps de Dieu. Comme Dieu a dit à Habakkuk, le temps est déjà fixé et le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Les promesses de Dieu, tu ne sais pas quand est-ce qu'elles s'accompliront. Ça, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans la sagesse de Dieu. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu crois dans sa promesse maintenant. La foi, c'est maintenant. Oui, mon Dieu, je crois que tu feras. Je crois que tu vas faire dans ton temps l'œuvre que tu as promise que tu allais faire. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de pression. Je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi les résultats sont négatifs pour l'instant. Mais je crois dans ta promesse. Ma foi, c'est maintenant. Je la place maintenant devant toi. Je crois maintenant dans ce que tu as préparé pour moi, dans ce que tu as prévu pour moi, dans ce que tu as prévu pour ma vie, dans ce que tu as prévu pour ma famille, dans ce que tu as prévu pour l'œuvre de Dieu. Je le crois maintenant. Je te fais confiance. Amen. Parce que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour être un menteur, ni un homme pour mentir. Il est fidèle et véritable. Donc Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon futur. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Non seulement le peuple va sortir, mais c'est Pharaon lui-même qui va chasser le peuple. C'est Pharaon lui-même qui va le faire. Donc ta foi, c'est maintenant. Et moi, j'agirai dans mon temps à moi, dans ma sagesse à moi, dans ma puissance à moi. Ce que je dis, je suis capable de l'accomplir. Ce que je dis, je suis fidèle pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va fermer les yeux, frères et sœurs, dans la présence de Dieu. Père céleste, nous te bénissons ce soir. Nous te louons pour la parole que tu as placée dans mon cœur et dans ma bouche. Combien cette parole est bonne, combien cette parole est puissante, combien cette parole est surnaturelle. Je te prie pour chaque serviteur de Dieu, non seulement le pasteur Abraham et son épouse, mais aussi moi-même, le pasteur Fischer à Paris, tous les pasteurs d'Europe, tous les pasteurs du monde, tes missionnaires, tous ceux qui te servent, quelle que soit la dénomination. Seigneur, lorsque les pressions viennent s'abattre sur eux, Seigneur, je te prie de les aider à aller dans la chambre secrète, ouvrir leur cœur dans ta présence et que là, ta parole les fortifie, ta parole les soutienne, ton amour leur dévoile la grandeur de tes plans, la sagesse de tes plans, la puissance de tes plans. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Elle peut sauver encore. Elle peut libérer encore les captifs de Pharaon. Je le crois, je le proclame, je le déclare. Tu es l'Éternel Rapha, tu es celui qui guérit. Tu es El Shaddai, tu es El Elyon. Je le déclare, je le proclame. Tu es le Dieu, le grand Dieu de Moïse, le grand Dieu d'Israël, mais tu es aussi mon Dieu. Et ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le place à tes pieds, Seigneur. Ce qui est amer dans mes entrailles, je le place à tes pieds, Seigneur. Ce qui me semble négatif,
mais qui en fait est en train de préparer du positif. Comme Joseph l'a dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Tout cela, Seigneur, je le place à tes pieds ce matin. Oh mon Dieu, et s'il y a quelqu'un qui est esclave de Pharaon, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui ne soit pas encore sauvé, ce matin, c'est le jour du salut. Ce matin, je t'invite, mon ami, à placer ta vie dans les mains de ton Seigneur, à celui qui t'a tant aimé, qui a livré son Fils bien-aimé pour toi, ce Jésus qui a laissé son corps flagellé pour toi, qui a laissé ses membres être brisés pour toi, ses mains, ses pieds percés pour toi, son sang qui a coulé pour toi. Ce matin, dis-lui à ton Père, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés et je te prie que le sang de Jésus vienne me laver de toute iniquité, me purifier de toute iniquité. Que ce sang me lave, me sanctifie, me purifie, et qu'à partir de maintenant, je devienne un enfant de Dieu entre tes mains bénies, pour faire ta volonté, quelles que soient les difficultés, les combats, les problèmes qui viennent à ma vie, quelles que soient les pressions qui s'abattent sur moi. Je veux te faire confiance. Je veux croire en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.